contact par intermédiaire d'Alex Alice pour travailler sur un projet de dessin animé qui n'avait rien à voir, il y a très longtemps. Un long métrage. Ouais. Et ce long métrage s'est pas fait, on est resté en contact, et puis un jour, le destin a fait que j'ai franchi le pas et que j'ai décidé de faire de la bande dessinée, et j'avais un scénariste sous la main. Et moi j'avais un projet de mon côté, lui avait un projet de son côté, et quand on en a discuté, on a vu qu'en fait ça collait, les deux projets étaient sur les mêmes thèmes, et donc on a décidé de se lancer sur Milo. Pour le monde de Milo, qui est une série tout à fait universelle et tout public, effectivement, contre un accueil absolument extraordinaire auprès des gamins. On a reçu le prix des lecteurs du journal de Mickey, qui était constitué d'un jury uniquement de lecteurs d'enfants. Et ce qui est extraordinaire avec les gamins, c'est qu'ils ne trichent pas. On n'a pas un public qui adopte une posture, qui va se fasciner pour des phénomènes de mode, de genre, et qui sait quand il est vraiment touché par un bouquin, par une histoire, par un thème, par des personnages. Et effectivement, l'échange qu'on a avec eux sur les personnages est absolument extraordinaire, parce qu'ils comprennent vraiment exactement ce qu'on a voulu leur raconter. Donc Alcyon, qui est une nouvelle série qui fait suite à Milo. En fait, on a Sans faire suite. Sans faire suite. Ça n'a rien à voir, c'est un autre thème. On fait suite dans le travail. Dans notre vie. Voilà. On a commencé à en discuter pendant qu'on était sur Milo, en fait, pour pouvoir enchaîner les deux projets de manière fluide. Cette fois-ci, c'est un projet qui sortait entièrement de la tête de Richard. Simplement, il me l'a proposé pendant qu'on faisait Milo, en me vendant plutôt le côté aventure, avec des monstres, l'aventure fantastique, le voyage, des thèmes qui me plaisent en fait. Et en me disant que cette fois, on allait faire peut-être un petit peu plus adulte. Ça reste le public. Ça reste le public, mais les héros sont des adolescents, alors que dans Milo, c'était plus des enfants. Ça me plaisait aussi le challenge un petit peu de faire vu que ça se passe dans la Grèce antique, on voit un peu plus les corps, on voit un peu plus l'anatomie. J'avais l'impression que c'était une étape supplémentaire dans ma recherche, dans le dessin. Donc on est parti là-dessus. Autant Milo, c'est un récit qui était plus onirique, c'est un récit de passage, et un peu les Pays des merveilles aussi. Hein. Mais autant Alcyon et c'est vraiment un récit de grande aventure avec des ados qui quittent leur cité suite à des pressions d'un tyran sur leur famille, qui demandent à leur famille de rechercher un objet mythique qui est le collier d'harmonie, qui serait censé restaurer l'équilibre entre les hommes et les dieux, l'équilibre du cosmos, comme disaient les Grecs. Et donc les deux gamins prennent ça au pied de la lettre, alors que les adultes de leur ville comprennent bien que c'est un ultimatum du tyran qui leur demande quelque chose qui ne peut pas être accompli, parce que les Grecs, un peu comme tous les peuples, pouvaient croire à certains de leurs mythes, et puis pouvaient ne pas croire à leurs mythes aussi. Ils avaient tout à fait conscience de la dimension parabolique de ces récits-là. Et donc les deux gamins, les deux ados, là, prennent par contre le truc hyper au sérieux et décident de partir à l'aventure, à la quête de cet objet-là. On est vraiment dans un récit qui est encore très sautillant, où on intègre de la mythologie grecque, mais des éléments de culture grecque qui n'ont aussi rien à voir avec la mythologie. Et donc on quitte la Grèce, on va en Perse, on va en Phrygie, et donc ça, il va y avoir de la vraie mythologie, par contre, des dieux, des chimères, il y a des harpies, voilà, c'est vraiment, ça va cavaler. Et on est dans un registre qui est un petit peu différent de celui de Milo, mais en même temps, on garde cette dimension absolument universelle et tout public, qui compte vachement pour nous dans l'approche qu'on a, dans la façon de se parler entre auteurs, en fait. En dessin, j'avais jamais abordé la Grèce antique. Et c'est vrai que ça a été, au début, je me demandais comment j'allais faire, parce que je n'y connais absolument pas. Enfin, je m'y connais un peu plus maintenant, parce que j'ai fait des recherches. Mais au début, je ne savais pas. Je veux dire, on a tous cette image des temples cassés en ruine, et puis ces statues où il leur manque le nez, il leur manque un bras. Mais en fait, la vie de tous les jours, c'est quoi? C'était comment? Comment ils étaient habillés, les couleurs. Quand on croise des gens dans la rue, quelles activités ils avaient, les architectures,
Est-ce qu'il y avait qu'un seul modèle ou il y en avait plein, des variés en fonction des régions? Et en plus, pire que ça, c'est qu'on est à une époque qui est entre la Grèce archaïque et la Grèce classique, on est vers moins 700. Et donc du coup, c'est documenté, mais c'est moins documenté que Athènes au IVe siècle, au niveau iconographique. Donc finalement, c'est plus difficile pour Christophe sur ce chapitre-là. Voilà, c'était à base de voyages dans les bibliothèques, Internet. Mais en fait, sur Internet, c'est très difficile de trouver des choses intéressantes, quoi. Ça tourne toujours autour des mêmes choses, des reconstitutions. Ah, c'est difficile, on va dire. Il y a beaucoup de choses improvisées, on va dire, en termes de culture, de design. On voit à peu près quel esprit il faut et on improvise un peu. Et puis tant qu'à faire, on complexifie un petit peu la chose, parce que ça commence dans une cité qui s'appelle Sicyone, qui était dans l'ère d'influence de Corinthe, et on passe ensuite à Sparte, sur le premier tome, puis sur le deuxième tome, on est en Phrygie. Donc les Phrygiens, c'est encore une culture totalement différente. Un autre projet qu'on a se passerait dans la culture viking, mais pas du tout dans l'iconographie habituelle autour des Vikings, qui sont essentiellement des récits guerriers et qui, à mon sens, ne comprennent pas exactement quelle était l'unité de la culture viking. On attaquera après. On a très envie aussi de refaire un épisode de Milo. Et on a aussi ce premier cycle d'Alcyon qui appelle aussi un second cycle, qui sera cette fois dans une atmosphère dont on n'a pas l'habitude pour les Grecs. Les Grecs qui tendaient aussi leur art culturel un peu plus loin que la Grèce même. Ça allait de l'Espagne au Caucase. Donc on a encore beaucoup de voyages à faire ensemble sur